Ce n'est pas tous les jours que l'on pose la première pierre d'un projet comme celui-ci. C'est vrai que la reconversion de l'Anticale était un sujet important. Mais nous avons la chance d'avoir une ville où les reconversions sont chaque fois des moments de plaisir. Ça a déjà été le cas sur la reconversion de Debrousse. Ce sera le cas sur l'Hôtel-Dieu. Je crois que le projet sera aussi tout à fait exceptionnel et c'est le cas sur ce quartier de l'Anticale. Vous voyez, quand vous commencez un mandat, je parle du premier mandat, et que vous avez 3 hôpitaux à reconvertir, il faut un peu se creuser la tête pour se dire comment va-t-on procéder. Il y a beaucoup de gens qui pensent que tout ceci est facile, qu'il suffit d'un coup de baguette magique et que vous avez une grande transformation. Non, c'est un peu plus compliqué que cela. Et avec les équipes de la SACVEL de l'époque, on a beaucoup travaillé sur ce projet de l'Anticale pour lui donner sa forme actuelle. Alors il faut à la fois une certaine vision et puis en même temps quelques coups de chance. Et les coups de chance, ce fut la rencontre avec Christophe Bruy que nous convainquîmes à l'époque de venir installer son siège dans ce site de l'Anticale. Et vous voyez, c'était important pour nous d'abord d'avoir un siège d'entreprise parce que ce quartier aurait pu être à un moment donné uniquement résidentiel. Et nous voulions qu'il ait des fonctions qui soient mixtes, à la fois de l'habitat bien sûr, et ici il est extrêmement diversifié, puisque vous avez à la fois l'accession à la propriété, le logement social, de la résidence étudiante, mais en même temps nous voulions une mixité fonctionnelle de ce site, de manière à ce qu'il vive bien. Et donc l'installation de la société Maya ici était une véritable chance. Puis évidemment, lorsque l'on est dans un lieu comme cela, il y a quelques chances qu'on en tombe amoureux. Et c'est ce qui s'est passé avec Christophe Bruy, qui est devenu amoureux de ce site, et qui donc, au fur et à mesure que son amour progressait, voyait aussi ses fonds diminuer, parce qu'il achetait ici, là, et encore là. Donc, merci cher Christophe, parce que sans vous, on n'aurait pas pu faire le travail que l'on a fait sur l'Anticale et aboutir au beau projet que l'on a aujourd'hui. Que nous avons inauguré votre siège en même temps que la résidence étudiante et les premiers logements. L'année suivante, nous lancions plutôt le restaurant gastronomique de Christian Tétois. Je suis extrêmement heureux qu'il soit associé à la belle réalisation d'aujourd'hui, parce que, vous voyez, tout le monde dit après c'était facile, mais quand vous venez vous installer parmi les premiers, c'est quand même le début d'une grande aventure, et vous ne savez jamais comment cette aventure peut tourner. C'est plus difficile d'être précurseur que d'être dans le mouvement. Et donc, avec Christophe Bruy, Christian Tétois a été un de ceux qui ont donné une identité à ce site. Un site qu'il fallait traiter avec beaucoup de délicatesse et de précaution, parce que, évidemment, c'est un site historique particulier. Nous avons inauguré avec le Père Payen la semaine dernière l'espace culturel du christianisme. Et à côté, dans ces lieux, se trouve le cachot de Saint-Potin. Au-delà de la vérité historique, cher Père Payen, pour nous, c'est le cachot de Saint-Potin. Et donc, tous les millions de visiteurs qui viendront ici pourront voir le cachot de Saint-Potin, et cela fera partie de la légende de l'Anticale et du mythe de l'Anticale que nous sommes en train de construire. Alors tout à l'heure, Jean-Michel Villemotte l'a dit, cet ensemble
l'ensemble, et cet hôtel va être vu depuis les quais, et donc, comme il le disait, sur la carte postale, il y aura forcément cet hôtel. Donc il fallait le réaliser avec beaucoup de finesse, avec une volonté de l'insérer dans les lieux. Et c'est vrai que nous avons eu des discussions avec monsieur l'architecte des Bâtiments de France. Mais comme le dit Christophe Bruy, il n'a pas forcément toujours tort. Et même si quelquefois il est un peu complexe dans la procédure, le résultat est toujours excellent. Et je crois qu'ici, nous aurons un résultat tout à fait excellent. Nous aurons un résultat excellent parce que Christophe Bruy s'est entouré pour réaliser cet hôtel des meilleurs. À la fois Jean-Michel Villemotte, et Jean-Michel Villemotte, si je puis dire, aura une double résonance ici, puisqu'il construit l'hôtel, mais il est chargé de réaliser dans le bas, sur les quais, le très beau projet des terrasses de la presqu'île, et donc j'espère qu'il y aura une harmonie entre cet hôtel et cet espace qui va redevenir paysager à la place du parking qui n'était pas de la meilleure facture et qui aujourd'hui encombre la Saône. Et je pense que la conjugaison des deux sites sera pour beaucoup des touristes une raison supplémentaire de venir à Lyon. Et puis, Christophe Bruy a choisi deux créateurs de talent, Jacques Grand, qui est une des plus grandes signatures internationales dans la décoration d'intérieur, et puis Louis Bénèche, dont le savoir-faire vont concourir à la beauté de quelques-uns des jardins les plus remarquables du monde. Au printemps 2016, chacun pourra admirer ici, comme depuis la place Bellecour, l'élégante silhouette de cette ville